Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour partager ce temps ensemble autour des énergies de la prochaine pleine lune. Alors elle se forme le 5 février prochain à 19h28 heure de Paris, dans l'axe Lion-Verseau. La lune va briller dans le signe du Lion, chez le soleil, et elle fera face au soleil, donc qui lui se trouvera dans le signe du Verseau. Tous deux donc sont à 16 degrés de chaque signe. Donc ils sont en opposition, comme c'est la pleine lune. Alors ici, je dirais que les énergies vont nous amener vers un renouveau, du changement, de la créativité. Il y a effectivement de l'électricité dans l'air. On va voir qu'on est en lien avec Uranus. Les luminaires, donc Soleil-Lune, forment un carré à la planète Uranus qui se trouve en Taureau. Donc on va essayer de comprendre, de décrypter ensemble le message, ce que ça signifie. Mais déjà, pour introduire un petit peu la vidéo, j'ai envie de vous dire que cette pleine lune dans le signe du Lion, déjà il y a beaucoup de lumière. C'est vrai qu'il y a énormément de lumière. On est dans le signe du soleil. Donc là, c'est quelque chose de très lumineux. Et c'est une étape de plus, je dirais, vers plus de confiance en soi, plus de rayonnement personnel, aimer davantage qui on est, reconnaître nos qualités, nos talents, les mettre en lumière. On parle beaucoup de lumière ici, de chaleur, de lumière, d'extériorisation, d'affirmation, d'expression de soi. Donc c'est vrai que c'est un temps qui va nous demander certainement peut-être un défi ou une prise de conscience pour affirmer davantage ses talents personnels, prendre sa place, sa vraie place, et oser un petit peu plus la confiance. Voilà. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je dirais que c'est une pleine lune, en tout cas aussi, qui peut secouer un peu, parce que on est avec Uranus en carré. Donc la lune et le soleil, vous voyez les traits rouges sur la carte, forme un carré en forme de T avec cette planète, avec la planète du changement, avec la planète de l'indépendance, de la liberté, de la révolte aussi. Et c'est vrai que c'est l'électricité. Uranus représente l'électricité cérébrale, notamment les tensions, la haute tension. Donc c'est vrai que les aspects de carré sont des aspects réputés dits difficiles. Donc on a souvent un passage, un défi à relever, quelque chose à mettre en place pour changer la forme de ce qui existe présentement, de ce qui existe là. Donc c'est une pleine lune qui peut amener du mouvement, du changement, de l'inattendu, de l'imprévu, pour nous permettre de voir qu'il y a d'autres perspectives possibles, qu'il y a d'autres possibles, d'autres choses qu'on peut envisager, qu'on ne voyait pas avant. Voilà, donc on peut aussi à ce moment-là visualiser davantage son futur, puisque Uranus, ou le signe du Verseau où se trouve le Soleil, eh bien on est dans le signe du futur, du progrès, de la nouveauté. Et c'est un bon moment pour visualiser ça, visualiser ce qu'on souhaite vraiment. Et aussi, donc Uranus libère, Uranus affranchit. Il lève les obstacles, les contraintes qui sont devenues trop pesantes et qui ne sont plus en alignement avec qui on est. Donc on peut se détacher de certaines habitudes de vie, de certains schémas de vie, certains conditionnements, des relations, un travail. Ça peut se manifester dans différents secteurs de vie, suivant les maisons, par exemple, astrologiques, où se situent donc les luminaires et puis Uranus. C'est un moment de déconditionnement où on est invité à lâcher quelque chose, à se détacher peut-être de certaines peurs pour dépasser, faire comme un saut quantique, ou je sais pas, on peut dire plus concrètement un saut d'obstacle, enfin quelque chose qui va nous permettre de passer de l'autre côté et d'aller vers davantage d'amour de soi, de rayonnement, d'acceptation de qui on est pleinement, davantage en tout cas, de prendre sa place, de rayonner mieux. Donc, alors en plus, c'est un moment là où on est dans ce qu'on appelle le point milieu entre les saisons d'éclipse. C'est-à-dire que les précédentes éclipses, peut-être que vous vous en souvenez, en tout cas je vous rappelle les dates, avaient eu lieu donc le 25 octobre dernier et le 8 novembre. On avait eu éclipse de soleil et de lune. Et donc,
c'est vrai que par rapport à ce temps-là, il y avait peut-être des choses qui étaient en train de se dessiner, de se mettre en place, des ressentis, des perceptions, des nouveautés, des nouveaux projets. Et là, on arrive à un temps de mise en dynamique. C'est un temps d'action où ce qui était à ce moment-là dans les tuyaux, j'allais dire un petit peu comme ça, eh bien, peut se manifester concrètement, prendre forme. Et voilà, donc ça dépend hein, de ce qui a pu se passer peut-être à ce moment-là. Donc fin octobre, début novembre pour vous, peut-être si vous faites ce petit exercice de vous souvenir, de vous remémorer à ce moment-là ce qui était dans vos vies, ce que vous pressentiez, eh bien c'est un temps de manifestation de ce qui était là. Alors c'est aussi, les luminaires forment un carré au nœud lunaire. Donc en plein point milieu entre deux éclipses, puisque les éclipses ont toujours lieu dans l'axe des nœuds lunaires, hein, donc là forcément on est au point milieu, donc les luminaires forment un carré au nœud lunaire, et c'est un passage. Hein. Comme je disais, c'est un temps de dynamique, mais c'est un passage. Donc il peut y avoir aussi un défi à relever, un changement de forme, peut-être un temps de crise pour certains, c'est possible. Mais globalement, on est amené à changer les choses. Donc, alors vers plus de liberté, vers plus d'indépendance, vers la libération, la liberté, peut-être aussi dans certaines situations que vous pouvez vivre. Voilà. Alors Uranus, pour résumer et finir un petit peu cette introduction, Uranus, c'est aussi la planète de la révolte. C'est la planète qui nous donne envie de nous rebeller contre des systèmes aussi existants. Alors ça peut être sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, c'est valable aussi, bien sûr. Et là, on peut voir, de toute façon, en ce moment, en tout cas, je dirais en France, mais un petit peu partout, sur le plan collectif, ça peut remuer. Hein. Il y a vraiment quand même des soulèvements, des mouvements sociaux dus à des réformes, bien sûr, à des changements qui sont en cours et qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Donc, il y a du mouvement en vue. Il y a quand même des choses qui vont se mettre en place sur le plan collectif. Voilà. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette pleine lune. Alors la lune se trouve, donc, comme je disais, dans le signe du lion. Donc elle est dans le domicile du soleil. Et c'est une position qui réunit les pôles féminins, la lune, et le pôle masculin, donc le soleil. Donc là, on peut imaginer hein, la lumière, la chaleur, on est vraiment là. Le lion, c'est un signe normalement donc, du plein été, au mois d'août. Et je dirais que la lune ici, elle invite à rayonner davantage, à prendre sa place, à se mettre en lumière, à oser rayonner qui on est, mettre ses talents en lumière davantage et affirmer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on aime aussi. Le signe du lion, c'est le signe de l'amour. C'est le signe du soleil, donc du cœur. Et en lion, eh bien, on fait ce qu'on aime ce qu'on fait, on aime aussi être aimé pour ce qu'on fait. Donc, l'amour, c'est le moteur. C'est vraiment ce qui permet au lion de s'épanouir, de se réaliser. Donc, je dirais que d'aller vers les choses qu'on aime, les personnes qu'on aime, les situations qu'on aime, c'est l'invitation. Parce que le cœur, c'est lui qui sait et c'est lui qui nous mène là où on doit aller pour s'épanouir au mieux. Donc l'idée, c'est d'écouter son cœur pour pouvoir prendre sa place juste et pouvoir rayonner de toute sa lumière. Donc je dirais que c'est en tout cas une étape de plus vers ça. Alors, la lune en lion, elle aime s'affirmer, bien sûr, elle est souveraine, c'est une reine, hein, et puis elle aime décider, elle aime régenter un petit peu, contrôler sa vie, prendre les choses en main, on peut dire ça comme ça, prendre sa vie en main, entreprendre, construire. Elle voit grand, elle voit tout ce qui est beau. En fait, elle est attirée par la beauté, la grandeur aussi, par tout ce qui est meilleur pour elle, ce qui peut être le meilleur. Et elle est très solaire, noble, généreuse, donc, et très créative aussi. Donc ça, c'est important, côté créatif, parce que dans l'axe du lion et du verseau, là où se déroule donc cette pleine lune, eh bien, c'est l'axe de la créativité, notamment, et de l'amour et de l'amitié. Donc, vous voyez, toutes ces énergies-là, donc je pense qu'on va être amené à les ressentir aussi, à les expérimenter.
Et voilà, alors c'est vrai que je dirais que parfois, on peut se sentir un petit peu bloqué pour pouvoir aller vers ce que je viens de vous partager, rayonner davantage. Et parfois, il y a des obstacles. On a l'impression qu'on n'arrive pas à aller vers la nouveauté, qu'on est comme bloqué dans certains chapitres de vie et que d'ouvrir justement un nouveau chapitre, ça paraît vraiment difficile et que de toute façon, tout ce qu'on a vécu, le futur, ça va être à l'identique comme un copier-coller. Mais en fait, c'est faux. Ça, c'est une croyance. Donc, je crois que l'idée, c'est vraiment de... Uranus, je crois que là, il va venir pousser un peu, là, nous pousser, parce qu'en carré, on est vraiment... on est plus qu'invité, on est vraiment incité, on va dire, à aller vers cette nouveauté et puis à se libérer du regard de l'autre, peut-être qui nous empêche, ou de certaines relations, ou d'une autorité parfois aussi, parce que le signe du lion, il nous parle également d'une autorité. Donc d'une autorité naturelle que soit on peut exercer, mais ça peut être aussi une autorité qu'on subit ou qu'on reçoit d'une autre personne. Et l'idée, c'est peut-être de s'en libérer pour retrouver un équilibre. Alors développer son rayonnement personnel, c'est justement le thème du prochain rendez-vous cosmique. Donc un tout nouveau rendez-vous que je co-anime avec Franck de la chaîne YouTube L'Étoile de Sophia. Alors lors de cette pleine lune, le 5 février prochain, donc le dimanche soir. Et donc on va aborder cette thématique, comment développer son rayonnement personnel. Alors on va aborder pendant ce rendez-vous, on va avoir une guidance astrologique que je vais pouvoir vous partager et avec les messages du ciel. Et puis Franck lui apportera son éclairage en numérologie et puis avec le tarot de Marseille. Et ensuite, il vous proposera donc un soin vibratoire qui va vous permettre de réaligner les énergies et puis surtout de effectivement libérer des peurs, transmuter des mémoires qui peuvent empêcher aujourd'hui d'aller vers davantage de lumière, de rayonnement personnel. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce rendez-vous cosmique, je vous invite à aller voir en barre d'informations. J'ai indiqué donc le chemin à suivre et puis juste la connexion sur le site de l'Étoile de Sophia pour avoir davantage de renseignements et pour pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, on est très heureux de pouvoir vous proposer ça avec Franck et puis de pouvoir vous accueillir dimanche soir et partager ce moment avec vous. Voilà. Alors, on continue avec le soleil en Verseau. On va parler de cette pleine lune. Donc, le soleil, lui, se trouve face à la lune dans le signe du Verseau. Et là, bien sûr, ce sont ces énergies du Verseau qui sont tournées autour de la nouveauté, du changement, bien sûr, de l'imprévu, de l'inattendu, de quelque chose qui vient un petit peu changer nos habitudes. Et puis, donc, l'idée, c'est d'être dans l'ouverture, donc l'ouverture au changement, et puis l'ouverture aux autres. C'est un signe également de sociabilité, un signe relationnel qui nous parle d'amitié, qui nous parle de réseau, de collectif, de groupe également. Et dans le but de pouvoir s'unir, déjà pour partager avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui on partage des énergies communes, des centres d'intérêt. Et puis également donc de se relier davantage pour s'unir autour d'une cause, d'une thématique, pourquoi pas un groupe où on a envie effectivement de changer le monde, d'améliorer, d'apporter de la nouveauté, vous voyez. Donc ça, alors je résume un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé de cette énergie Verseau lors de ma dernière nouvelle vidéo sur la nouvelle lune. Donc là, ce que je vais surtout vous proposer, c'est d'aller regarder un petit peu ce que nous invite à travailler donc cette pleine lune. Alors, si ça résonne en vous, bien sûr. Donc, l'idée serait de regarder aussi, avec notamment cette pleine lune en Lion, dans le signe du soleil, quelles sont les qualités qu'on apprécie le plus en soi. D'être capable, pourquoi pas, de les reconnaître. De pouvoir se regarder, par exemple, dans un miroir et de reconnaître ses qualités. Voilà, de pouvoir se le dire à soi. C'est pas toujours un exercice facile, mais de savoir ce qu'on apprécie en tout cas. Et puis de pouvoir effectivement le mettre en lumière ou de les utiliser. Donc c'est aussi écouter son cœur, être dans la générosité, dans le partage avec les autres. On sait que le signe du lion, c'est le signe du cœur, c'est le signe de l'amour. Donc c'est de savoir aussi quelle place occupe l'amour aujourd'hui, la relation amoureuse, pourquoi pas aussi dans notre vie. C'est également le lion, le lien avec les enfants.
Donc quelle place on donne aujourd'hui au partage avec les enfants, dans les activités, dans toutes les choses ludiques un petit peu qu'on peut faire, dans les divertissements. Il y a cette idée-là aussi avec le signe du lion. Comment se passionner, pourquoi pas, pour une activité qui nous tient à cœur, qu'on aime. Est-ce qu'on lui réserve assez de temps dans notre vie, assez d'énergie? Est-ce qu'on a envie de se repassionner pour quelque chose aussi? Et puis le soleil en Verseau, lui, il est plutôt à nous inviter à dire tiens, est-ce que je me relie suffisamment à mes amis? Est-ce que je les vois assez? Est-ce que je partage assez de temps avec eux? Est-ce que j'ai envie de me relier à un groupe, une communauté pour partager sur des centres d'intérêt en commun? Est-ce que je peux changer aussi certaines habitudes de vie? Parce que le Verseau, il change les choses, hein, il a envie d'aller vers le nouveau, vers le futur. Donc s'il y a des secteurs de vie où on a envie d'améliorer, de changer hein, les habitudes, c'est le moment de réfléchir à ça et d'accueillir une nouvelle vision. Le signe du Verseau est le signe des visionnaires. On voit loin, on voit le futur, à l'avant-garde, on est un petit peu à l'avant-garde. Donc on peut effectivement essayer d'accueillir les idées inspirantes aussi qu'on peut avoir pour soi, pour sa vie, hein, pour mettre des choses en place. Donc voilà un petit peu les propositions hein, par rapport à cette pleine lune. Alors juste, je voulais revenir un peu sur le carré à Uranus, puisque le soleil et la lune hein, forment un carré en forme de T, vous voyez, avec deux traits rouges, avec la planète Uranus. Donc je dirais que là, il y a quand même un défi, il y a un passage. Il y a un défi à relever. L'aspect de carré, c'est un aspect qui est quand même difficile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dépasser, à surmonter. Faut changer la forme de ce qui existe là actuellement. Donc, ça peut secouer un peu, parce qu'avec Uranus, il y a de l'imprévu, il y a l'inattendu, il y a de l'électricité, il y a des tensions, pourquoi pas aussi. Mais tout ça, ça se met en route, ça se met en œuvre pour nous permettre de voir les choses sous un autre angle, quelque part, avec une autre perspective, avec un autre prisme de vue, pour pouvoir eh bien, évoluer, changer, casser les anciens codes, aller vers la nouveauté. Et en gros, c'est pour s'alléger, se libérer, se faciliter la vie, c'est ça le message d'Uranus. Donc je dirais que là, la lune en lion, elle pousse à avoir de l'audace, à croire en soi, à aller vers la confiance en soi et à dépasser ses limites et ses croyances justement de ce côté-là pour s'en libérer et puis être plus épanoui, être plus heureux. Et ça pousse vraiment à aller se connecter à ce soleil intérieur, hein, cette lumière intérieure qui a juste envie de s'extérioriser, de s'affirmer et de s'exprimer naturellement. Alors on verra également, j'ai envie de parler donc de ce carré de Mars et de Vénus pour terminer hein, cette vidéo. Donc alors Vénus se trouve dans le signe des Poissons à 12 degrés et Mars donc forme un carré à Vénus quasiment exact puisque lui se trouve à 11 degrés du signe des Gémeaux. On sait qu'il vient de finir son mouvement de rétrogradation. Il est reparti en direct le 12 janvier de cette année 2023. Et ce carré de Mars à Vénus, on sait que les carrés sont des aspects un petit peu qui nous invitent hein, à relever un défi, comme je disais juste avant, à traverser quelque chose. Et donc là, c'est un défi qui nous invite à agir, Mars, l'action, comment je fais les choses, comment j'agis, quelles initiatives je prends, d'agir avec le cœur, parce que Vénus, c'est l'amour. Vénus, ce sont nos valeurs, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est les sentiments, les ressentis qu'on peut avoir. Et donc là, ce serait d'agir avec davantage de cœur, mais aussi de se battre pour une cause. Parce que Mars, c'est le combattant, c'est le dieu de la guerre. Vénus, c'est la déesse de l'amour. Et Mars, le dieu de la guerre, eh bien, lui, il se bat, il lutte, il se met en marche pour défendre ses intérêts. Et en carré à Vénus, il dit à Vénus qui est en Poisson, elle qui aime défendre des causes en Poisson, qui a des valeurs qui sont inspirées, qui a un idéal, un vrai idéal, Mars l'invite à se battre pour cet idéal. Et Vénus rappelle à Mars qu'il faut avoir un idéal aussi pour se mettre en action. Vous voyez, c'est un petit peu un message, un lien énergétique entre les deux là, où ça tiraille, hein, c'est un petit peu en aspect de carré, on n'est pas d'accord, et puis on essaye de s'apporter un message, mais pour trouver l'alchimie, pour trouver la compréhension,
l'idée, c'est de quand même essayer de faire un compromis, en tout cas, ou de relever un défi. Donc, il peut y avoir quand même des accrochages, il peut y avoir des conflits, il y a quand même une énergie électrique, hein, en plus avec Uranus. Donc, attention, prudence quand même. Dans les relations, ça peut quand même compliquer aussi les choses avec Mars et Vénus en carré. On peut y avoir un côté passionnel, un côté parfois, je dirais même impatient, exigeant, voire agressif. Donc le climat est quand même un petit peu sous tension. Donc je dirais attention à ça. Mais quand même, dans l'idéal, je dirais, la compréhension de ce carré, c'est avec ce départ à nouveau de Mars en mouvement direct dans le signe des Gémeaux, c'est agir, oui, mais sans oublier son idéal, sans oublier la quête de sens, sans oublier le côté humain, le côté spirituel aussi des choses, inclure l'esprit dans la matière, amener l'esprit dans la matière. Et vous vous souvenez, Mars, quand il avait entamé sa rétrogradation, donc le 30 octobre dernier, il était en carré à Neptune. Neptune, la planète des poissons, où se trouve aujourd'hui Vénus. Vénus qui passe le message, encore une fois, neptunien quelque part. Donc c'est un petit rappel, je dirais, à Mars, quand il reprend son mouvement direct, de surtout bien se souvenir du message de Neptune au moment où il avait commencé à rétrograder. Un petit rappel comme ça en disant oui, on agit mais avec le cœur, avec un idéal, avec du sens quelque part, avec de la conscience aussi. Hein, je crois que c'est vraiment, je dirais que c'est la compréhension du message que j'ai parce que le nouveau départ, il est là, on a quand même des énergies avec Mars qui est reparti en direct, toutes les planètes sont directes, donc c'est vrai qu'on a quand même feu vert pour avancer. Et Mars forme un très beau sextile à Jupiter. Jupiter qui se trouve chez Mars en bélier. Il y a quand même bien là la signature d'une énergie neuve, de l'envie d'aller vers la nouveauté. Et puis le soleil en Verseau nous parle aussi de ces changements, de cette nouveauté. Le carré à Uranus aussi, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à prendre des initiatives et à aller vers notre rayonnement, mais pas n'importe comment. Et il y a des défis à relever. Alors, dans ce climat quand même de nouveauté, il peut y avoir des tensions, je dirais pour résumer. Donc c'est là où, voilà, on fait juste, quand on le sait, on agit en conscience et on est acteur de sa vie justement. On prend sa responsabilité et puis du coup ça peut faciliter les choses en tout cas, hein, je pense d'avancer avec ces informations-là. Voilà. Donc voilà un petit peu pour résumer. Alors, il y aura encore d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a déjà lu pas mal de choses de ces messages célestes. Donc en tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je suis toujours très heureuse de recevoir vos commentaires, vos likes, de voir que voilà, vous pouvez partager peut-être aussi la vidéo. Et surtout, eh bien, je serai très heureuse de vous accueillir avec Franck à nos rendez-vous cosmiques, donc à partir de dimanche soir, donc le 5 février, à partir de 20h. Vous trouverez toutes les informations ici en barre de description. Donc j'ai mis le lien hein, pour vous renseigner, vous inscrire. Si vous avez des questions, vous pouvez également m'envoyer un email. Vous le trouverez également ci-dessous en barre d'informations. Et en tout cas, je vous souhaite une très très belle pleine lune, d'aller vers votre idéal, vers votre vie rêvée, vers ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre comme changement dans votre vie. Je vous souhaite tout le succès du monde, un magnifique rayonnement, une belle lumière. Et puis je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Poissons. À très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye.